Bonjour, bienvenue sur Riders Corner. Aujourd'hui, on va parler échappement. Alors, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2017, les véhicules de plus de 125 cm3, que ce soit des motos ou des scooters d'ailleurs, doivent tous répondre à la norme d'homologation Euro 4, c'est-à-dire pour lutter contre les émissions de CO2 et donc de rendre les véhicules plus propres. Ceci dit, ça n'empêche absolument pas de changer son échappement. Silencieux ou ligne complète, il existe une multitude de possibilités. Et évidemment, la première motivation, c'est d'avoir quelque chose de plus esthétique sur sa machine. Alors, il existe une multitude de fabricants, dont par exemple le fabricant italien MIVV ou MIV, si vous préférez, le fabricant anglais avec Scorpion ou le fabricant japonais avec Yoshimura. Alors, chez MIVV ou MIV, vous avez la possibilité d'avoir une gamme très étendue, c'est ce qui répond aux demandes la plus large. Chez Scorpion, ce sont donc des échappements anglais, c'est fabriqué à la main, regardez, les cordons de soudure, c'est quand même assez sympa, c'est propre. Et puis évidemment, le côté haut de gamme et compétition avec le japonais Yoshimura, bien connu de tous les adeptes de compétition. Compétition, ça tombe bien, on a Guillaume Dietrich à côté de nous, pilote Suzuki, ex-officiel Suzuki. Yoshimura, vous devez connaître, tu dois connaître Guillaume. La première chose, c'est qu'est-ce que tu nous conseillerais pour changer son échappement? Qu'est-ce qu'il faut en premier lieu savoir? Tout d'abord, ça dépend déjà de sa moto, de ce qu'on a comme type d'utilisation, routière, sportive, trail. Ce qu'on recherche aussi dans le changement d'un échappement, si on cherche un changement esthétique ou un changement sonore, si ça va être en recherche de performance. Et ensuite, savoir si on veut changer juste un silencieux ou une ligne complète. Donc il faut savoir qu'il existe des lignes complètes pour la piste, donc qui ne vont pas être homologuées non plus pour la route. Quel bénéfice et quel gain on peut obtenir? Tout d'abord, ça dépend si on change le silencieux ou la ligne complète. Si on change juste le silencieux, on va avoir un gain au niveau sonore et au niveau poids. Si on change toute la ligne, là on va avoir un gain de puissance entre 1 et 10 chevaux et un gain de poids entre 7 et 8 kg minimum. Oui, quand même. Au niveau puissance, c'est assez variable. Ça dépend de sa moto, ça dépend de la ligne d'échappement qu'on a pris et du fabricant. Pour ça, il faut vraiment se référer à votre vendeur ou à la notice de la ligne d'échappement. Après, il faut savoir que les lignes d'échappement sont développées pour des motos d'origine. Donc, votre cartographie, ça ne va pas la modifier, évidemment. Et votre ligne adaptable va tout de suite bien aller avec la cartographie d'origine de votre moto. Alors, tu parlais de sonorité. Donc, si on change le silencieux et a fortiori la ligne complète, on aura une sonorité plus rock, mais elle reste homologuée. Évidemment, les échappements qui sont vendus pour la route sont homologués. Mais pour ça, il ne faut pas confondre sonorité et bruit. Donc ça veut dire que c'est vendu avec une chicane ou avec un dB killer qu'il ne faut surtout pas retirer. Si vous le retirez, vous allez faire beaucoup de bruit à ce moment-là. Et là, forcément, vous allez vous faire arrêter et donc avoir une amende. Alors, au niveau des échappements et de la ligne complète, il y a plusieurs possibilités. On a différentes matières, on a de l'inox, du carbone, du titane. Est-ce qu'il y a une spécificité et une logique par rapport à toutes ces propositions? Ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si c'est encore une fois de la performance, vous voulez gagner du poids ou c'est aussi juste un remplacement d'origine. Il va y avoir une grosse différence au niveau des prix. Donc là, par exemple, on a un échappement qui est en inox, c'est un entrée de gamme, c'est ce qu'il y a généralement sur les motos d'origine. Après, on va avoir ce qu'on appelle le titane, comme on voit ici, ce qui est vraiment un bon rapport qualité-prix, performance, sonorité. C'est ce qu'on utilise généralement aussi en compétition. Et après, on a une matière beaucoup plus noble, donc forcément un peu plus chère, qui va être le carbone. Donc là, qui va être beaucoup plus légère, qui va être forcément au niveau de la chaleur, elle va moins restituer la chaleur. Et là, c'est vraiment le top. Guillaume, on s'est décidé, ça y est, on va changer ou la ligne complète ou le silencieux. Est-ce que sur les systèmes adaptables, on a besoin d'un entretien plus soutenu ou plus régulier par rapport à l'origine? De toute façon, sur toutes les pièces détachées de votre moto, plus vous allez les entretenir régulièrement, mieux elles vont vivre dans le temps. Pour ça, après, ça dépend aussi de la finition que vous avez prise sur vos échappements. Un échappement en inox ou en titane, pour garder son aspect d'origine, on va pouvoir prendre de la pâte à polir pour pouvoir garder les chromes et que ça soit toujours assez propre. Il y a un autre point aussi à surveiller, c'est l'absorbant phonique dans le silencieux. Est-ce que là aussi, il faut penser à le changer éventuellement? Oui, la bonne nouvelle sur un silencieux, c'est que toutes les pièces sont changeables. Ça veut dire que si votre silencieux, votre moto fait du bruit, il ne faut pas mettre forcément l'échappement à la poubelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir démonter le silencieux et changer la laine de roche à l'intérieur
pour pouvoir avoir le bruit d'origine de ses premiers roulages. Mais encore une fois, c'est quand même des choses assez techniques. Il faut mieux faire par un professionnel qui va avoir l'habitude et c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Alors, la dernière chose qu'on pourrait aussi vous conseiller, surtout quand vous avez investi dans un superbe silencieux comme ça, c'est éventuellement de prévoir une protection de votre silencieux parce que on ne sait jamais, ça peut arriver dans la vie d'un motard, une béquille qui se replie involontairement et c'est tout de suite l'échappement qui peut en souffrir. Et enfin, n'oubliez pas, lorsque vous changez un silencieux dit homologué, eh bien, vous devez retrouver la norme d'homologation qui est inscrite sur le silencieux, donc vérifiez bien. Et si jamais ça ne l'est pas, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher le certificat sur le site internet généralement du constructeur. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les échappements. Merci Guillaume. Et puis, à très bientôt sur Riders Corner.